C'était au tout début des années 80. J'étais allé voir Sauf qui peut la vie de Godard, un film que j'attendais comme le Messie. Je me souviens parfaitement du choc ressenti à la vision de ce très grand film existentiel, un choc auquel la musique très synthétique d'un certain Gabriel Yared n'était vraiment pas étranger, au contraire. Très vite, l'année suivante, j'allais retrouver le même Gabriel Yared dans un score étrange et presque expérimental pour l'apocalyptique Malville de Christian Challonge, qui, je l'ai appris beaucoup plus tard, n'avait gardé qu'une petite partie de la musique de Yared. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Dans un registre très différent, je me souviens avoir été très séduit par la partition d'Adieu Bonaparte, ce film de Chahine l'Alexandrin, avec lequel le franco-béroutin Gabriel Yared avait forcément des affinités. Alors est venu 37.2 et son style visuel furieusement années 80, auquel répondait forcément un son de guitare parfaitement synchrone avec son époque. Je ne suis pas sûr d'y avoir été très sensible sur le moment, mais avec le recul, je trouve que ça ne manque pas de charme finalement. Un peu plus tard, j'ai découvert le film précédent de Jean-Jacques Benex, l'improbable La Lune dans le caniveau, qui tout en étant quelque peu emphatique, comportait quelques instants de grâce très musicaux, comme ce premier regard entre Gérard et Nastasia, qui, il faut bien l'avouer, avait une certaine grandeur. Yared avait troqué ses synthés pour un bel orchestre à cordes, il ne le lâcherait pratiquement plus. D'ailleurs, dans cette même période, ce cher Gabriel, dont la culture classique est énorme, paraphrasait volontairement César Franck pour accompagner Michel Piccoli dans La Diagonale du Fou. Dans ces mêmes années 80, je me rappelle avoir beaucoup aimé la coiffure de Catherine Deneuve et le score hermanien de Yared dans Agent Trouble, un film Hitchcocko-mockien. Et puis évidemment, Camille Claudel, où notre compositeur s'était lâché dans le lyrisme fougueux pour habiller les troubles relations entre Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, enfin plutôt Camille Claudel et Auguste Rodin. Beaucoup d'années plus tard, Gabriel s'était fait beaucoup plus discret pour mettre en musique la relation naissante entre Coco Chanel et Igor Stravinsky. Mais dans Camille Claudel, ce que j'aimais bien davantage, c'était cette chorégraphie vertigineuse autour des sculptures des artistes déjà nommés. Sculpture que je retrouverai curieusement bien plus tard dans Dilili à Paris, avec notre compositeur, toujours inspiré à la baguette. Au début des années 2000, j'ai savouré les retrouvailles entre Isabelle Adjani et Gabriel Yared dans le trépidant Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau. Les cordes, toujours les cordes. Ah oui, j'allais oublier que dans Les Marmottes, en pleines années 90, Yared avait aussi flirté avec le jazz en l'associant aux pistes rouges, ce qui était du plus bel effet. Bon, tout ça c'est bien joli, mais il ne faudrait quand même pas oublier que notre ami Yared est aussi un compositeur international. Ça avait commencé d'ailleurs dans les années 80, dans Beyond Therapy de Robert Altman, dans lequel ce cher Gabriel avait mis en scène des chœurs célestes sur un ralenti que De Palma n'aurait pas renié. Mais évidemment, c'est avec Anthony Minghella que la carrière internationale du compositeur avait décollé.
Et d'abord avec Le Patient anglais et sa partition majestueuse, pour laquelle Gabriel Yared avait tout simplement obtenu un Oscar. Pas mal, non ? Forcément, les deux avaient eu envie de récidiver sur le talentueux Mr. Ripley, dont j'aimais énormément ce thème raffiné et aussi inquiet que pouvait l'être Matt Damon, alias Ripley donc. Dans Retour à Cold Mountain, Yared avait eu la chance d'accompagner les ébats fougueux de Nicole Kidman et Jude Law. Et dans Par effraction, le dernier film d'Anthony Minghella, il avait récidivé avec Juliette Binoche et toujours Jude Law, qui décidément était gâté. Trop de chance. Dans les années 2010, c'est avec Xavier Dolan que Gabriel Yared allait retrouver un moment d'osmose. D'abord dans Tom à la ferme, où sa partition était franchement envoûtante. Et puis dans Juste au bout du monde, où la musique ouvrait un espace mental bien plus puissant que les séquences de dialogue parfois irrespirables. Mais dans le récent Ma vie avec John F. Donovan, même si Yared retrouvait avec plaisir un nouveau ralenti, le cœur n'y était plus tout à fait, même avec la grande Susan Sarandon. Bon, quand il était dans la chanson, j'adorais les arrangements et les compositions de Gabriel Yared pour Françoise Hardy par exemple. Donc forcément, j'étais toujours très content quand il remettait ça dans un film. Dans Retour à Cold Mountain par exemple, mais aussi et surtout dans Beyond Therapy, où il se payait le luxe d'arranger le standard de Gershwin, Someone to Watch Over Me, au début pour Linda Ronstadt, et à la fin pour Yves Montand. Looking everywhere, haven't found her yet. She's the big affair I cannot forget. J'avoue avoir une petite préférence pour Linda. Il n'y a pas de bonheur pour ceux qui ont peur de l'amour qui se donne. Je ne dédaignais pas, bien au contraire, cette chanson écrite spécialement par Gabriel pour Isabelle, star des années 30 dans Bon Voyage. Quant à la voix de Mimi Perrin, l'âme des double 6, dans Les Saisons du plaisir de Mocky, c'était un vrai bonheur, surtout sur cette obsédante ritournelle de Yared, associée à un de mes acteurs favoris de tous les temps, Jean Poiret. Il s'était même essayé à l'opéra, notre ami Gabriel. Il faut dire qu'il avait un côté musicien pour musicien, accompagnant Stravinsky à la baguette ou ce fougueux chef d'orchestre dans Camille Claudel. Sans parler de Nicole Kidman pianotant sur une de ses mélodies dans Retour à Cold Mountain. Et surtout, mon préféré, Jean-Hugues Anglade, interprétant le très beau thème de 37.2 sur un piano du plus bel effet. Soudain, ça me fait penser à un film que j'avais complètement oublié. Sarah de Maurice Dugofson. Un film où Gabriel Yared ne s'était pas contenté de composer la musique, mais dans lequel il jouait un rôle de compositeur de cinéma. Tiens donc. Je dois dire que j'étais super content de découvrir enfin le visage et le jeu de piano de ce compositeur que j'aimais tant, en plus en compagnie de son ami Dutronc. La boucle était bouclée et je me disais que je n'avais plus qu'à m'éclipser pour les laisser tous les deux
c'était la moindre des choses.